Bonjour, c'est une grande joie d'être avec vous pour ce temps de lecture divine. Aujourd'hui, c'est le 12 août, c'est jeudi de la 19e semaine du temps ordinaire et nous faisons mémoire facultative de Sainte Jeanne-Françoise de Chantal, religieuse. Donc pour notre liturgie d'aujourd'hui, la première lecture, c'est du livre de Josué, chapitre 3, de verset 7 au verset 10a, le verset 11 et aussi du verset 13 au verset 17. À ce jour-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, je vais commencer à te grandir devant tout Israël, pour qu'ils sachent que je suis avec toi, comme j'étais avec Moïse. Toi, tu donneras cet ordre aux prêtres qui portent l'arche de l'Alliance. Lorsque vous serez arrivés au bord du Jourdain, vous vous arrêterez dans le lit du fleuve. » Josué dit ensuite aux fils d'Israël, « Approchez, écoutez les paroles du Seigneur votre Dieu. À ceci, vous reconnaîtrez que le Seigneur vivant est au milieu de vous, et qu'il vous mettra en possession du pays des Cananéens. Voici que l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer le Jourdain devant vous. » Aussitôt que les prêtres qui portent l'arche du Seigneur de toute la terre auront posé la plante de leurs pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux qui sont en amont seront coupées et elles s'arrêteront en formant une seule masse. Quand le Seigneur leva le camp pour passer le Jourdain, les prêtres portaient l'arche de l'Alliance en tête du peuple. Or, le Jourdain coule à plein bord pendant toute la saison des moissons. Dès que les prêtres qui portent l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds touchèrent l'eau, les eaux s'arrêtèrent en amont et se dressèrent comme une seule masse sur une grande distance, à partir d'Adam, ville voisine de Sartan, et en aval, les eaux achevèrent de s'écouler vers de la mer de l'Araba, la mer morte. Le peuple traversa à l'auteur de Jéricho. Les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance du Seigneur restèrent immobiles sur la terre sèche au milieu du Jourdain. Alors tout Israël traversa à pied sec jusqu'à ce que toute la nation eût fini de passer le Jourdain. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Donc, Josué commence à conduire le peuple. Moïse l'avait imposé les mains et maintenant c'est Josué qui va conduire le peuple et le Seigneur va lui dire de traverser le Jourdain. Et on voit dans cette lecture que le Jourdain coule à plein bord pendant toute la saison des moissons. Ça veut dire c'était impossible de le traverser, mais le Seigneur va à nouveau faire le miracle d'arrêter les eaux pour que le peuple puisse passer. Et d'abord, qui conduisait tout le peuple, c'était l'arche de l'alliance du Seigneur qui allait toujours devant. Mais quand les prêtres qui portèrent l'arche ont mis les pieds dans l'eau, les eaux se sont arrêtées. Tout le peuple est passé, toute la nation a passé le Jourdain et Israël traversa à pied sec tout le Jourdain. Donc nous voyons vraiment le Seigneur renouvelle les miracles, les prodiges qu'il a fait déjà au moment de la sortie de l'Égypte. C'est comme le Seigneur va renouveler le même miracle. Dans le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 113a. Quand Israël sortit d'Égypte et Jacob de chez un peuple étranger, Juda fut pour Dieu un sanctuaire. Israël devint son domaine. La mer voit et s'enfuit. Le Jourdain retourne en arrière. Comme des béliers bondissent les montagnes et des collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, à t'enfuir, Jourdain à retourner en arrière? Montagne, pourquoi bondir comme des béliers, collines comme des agneaux? Donc maintenant, nous faisons mémoire, comme je disais, de la sortie aussi de l'Égypte, quand les eaux se sont arrêtées et on a vu vraiment que le peuple d'Israël
était le peuple élu que le Seigneur allait protéger et conduire. Et maintenant, c'est le Jourdain qui va s'arrêter aussi. Il va dire, qu'as-tu mer à t'enfuir, Jourdain a retourné en arrière, comme si les autres pouvaient retourner en arrière pour laisser le peuple passer à pied sec. Dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 18, de verset 21 jusqu'au chapitre 19, verset 1. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je le pardonner? Jusqu'à 7 fois. » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, un remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons que lui devait 5 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas son frère du fond du cœur. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, dans cet évangile, nous voyons la question du pardon et de la miséricorde. Pourquoi? D'abord, on commence pour demander, si mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Et nous avons souvent cette tentation de comptabiliser combien de fois quelqu'un nous a déjà offensés. C'est comme il y aurait une limite pour le pardon qu'on peut accorder à l'autre. Donc Jésus va lui dire, non, ce n'est pas 7 fois. 7 fois, c'est déjà beaucoup dans notre humanité, façon humaine de penser. Si on pardonne à quelqu'un une fois, ça va, 2 fois, 3 fois, mais 7 fois, c'est déjà beaucoup. Et donc Jésus va dire, non, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ça veut dire, c'est beaucoup. C'est incontable. Ça veut dire qu'on ne doit pas comptabiliser combien de fois on pardonne. Notre pardon doit être sans limite. Pourquoi? Et alors, pour que les disciples bien comprennent, ça, il va raconter une histoire d'un maître qui va essayer de régler ses comptes avec ses serviteurs. Donc, 2 serviteurs, on a vu. Un qui a une dette de 60 millions de pièces d'argent, 60 millions, et l'autre qui a une dette de 5 pièces d'argent. C'est incomparable. On ne peut pas penser la différence vraiment entre 60 millions et 5 pièces d'argent. C'est beaucoup.
Alors, le premier a demandé pardon, c'est la même phrase qu'ils vont dire, prends patience envers moi et je te rembourserai tout. Les deux vont dire la même chose, mais le Seigneur a usé de miséricorde, a eu miséricorde envers le premier, et après, cet homme-là qui avait été pardonné n'aura pas la même miséricorde envers ceux qui avaient une dette de 100 pièces. Donc, les autres ont vu ça, parce qu'il a vraiment jeté en prison l'homme qui avait une dette de 100 pièces, et ils vont dire à son maître, c'est injuste. Celui qui a été pardonné doit toujours aussi pardonner. Et nous tous on fait cette expérience. Souvent, on veut que le Seigneur nous pardonne, que Dieu nous pardonne, on demande le pardon, le pardon, le pardon. C'est vrai ça, et on doit le faire à chaque jour. Parce que vraiment, nous tous, nous sommes des pécheurs. Mais en même temps, ça nous oblige aussi à avoir un cœur de pardon et de miséricorde envers les autres. C'est cette question que se pose aujourd'hui. Celui qui sait qui a été pardonné pour Dieu doit aussi pardonner les autres. Donc on ne peut pas être indifférent, on ne doit pas être très dur envers les autres parce que nous-mêmes, on a déjà reçu la miséricorde du Seigneur. La sainte que on célèbre aujourd'hui, c'est mémoire, c'est Sainte Joanne Françoise de Chantal. Elle est née en France en 1572. Elle épouse le baron de Chantal et est mère de 6 enfants qu'elle éduque avec soin. Après la mort de son mari, elle mena une vie admirable de perfection sous la direction de saint François de Sales, exerçant notamment la charité envers les pauvres et les malades. Elle a fondé l'Institut de la Visitation qu'elle a dirigé avec sagesse. Elle est morte en 1641. Donc nous savons que souvent, à cette époque, il y avait des femmes qui étaient eux-mêmes obligées à se marier. Ce n'était pas un choix, et la famille l'obligeait. Et après, elles étaient des femmes vraiment avec un cœur dévoué au Seigneur. Elles cherchaient vraiment la sainteté. Et après la mort de son époux, elles entraient dans une vie consacrée. Et vraiment, sous la sainte Joanne Françoise de Chantal, comme on disait, a reçu la direction spirituelle Saint François de Sales et a fondé l'Institut de la Visitation qui existe jusqu'à aujourd'hui. Partout, il a des sœurs qui consacrent sa vie aussi à l'adoration, à une vie de recueillement, de prière, de silence, mais à partir de l'exemple et les témoignages de Sainte Joanne Françoise de Chantal. Aujourd'hui, la lecture patristique, c'est du traité de Saint Grégoire de Nice sur la perfection chrétienne. Christ est lumière, paix et sanctification. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. De deux, il a fait un seul peuple. Puisque nous comprenons ainsi que le Christ est notre paix, nous montrerons quelle est la véritable définition du chrétien. Si par cette paix qui est en nous, nous montrons le Christ dans notre vie. En sa personne, il a tué la haine, comme dit l'apôtre. Ne la faisons donc pas revivre à nous, mais montrons par notre vie qu'elle est bien morte. Puisqu'elle a été magnifiquement tuée par Dieu pour notre salut, ne la ressuscitons pas pour la perte de nos âmes. En cédant à la colère et au souvenir des injures, n'ayons pas le tort d'accomplir la résurrection de celle qui a été magnifiquement mise à mort. Donc, d'abord, elle va nous dire que si le Christ est notre paix, nous reconnaissons aussi quelle est la définition véritable du chrétien à partir de cette paix. Cette paix qui est en nous montre le Christ qui est dans notre vie. Ça veut dire celui qui vit dans le Christ, déjà, il vit aussi en paix. Donc il va dire qu'il ne faut pas ressusciter la haine, parce que Jésus a déjà vaincu toute la haine. Donc ne pas avoir les souvenirs, ne pas céder à la colère, ne pas penser à des injures, ne pas donner force à ce qui a été déjà tué. La haine a été déjà tuée à partir de la victoire du Christ sur la haine. Mais puisque nous avons le Christ qui est la paix, à notre tour, tuons
en nous la haine, afin de réussir dans notre vie ce que notre foi nous montre réaliser en lui. Il a fait tomber le mur que séparait les deux peuples. Il a créé en lui-même un seul homme nouveau et il a établi la paix. De même nous, amenons à la réconciliation non seulement ceux qui nous font la guerre à l'extérieur, mais encore ceux qui soulèvent des contestations à nous-mêmes. Que la chair ne pose plus ses désirs à ceux de l'esprit, que l'esprit ne s'oppose plus à la chair, mais la prudence charnelle étant soumise à la loi de Dieu, soyons en paix en nous-mêmes pour édifier à partir de cette double réalité l'homme nouveau, unifié et pacifié. Et avec cette partie, je finis cette lecture de la partie ici parce que c'est très beau là. Si nous avons le Christ qui est la paix, à notre tour, on doit tuer la haine aussi. Et il va dire, amenons à la réconciliation non seulement ceux qui nous font la guerre à l'extérieur, mais encore ceux qui soulèvent des contestations à nous-mêmes. Donc c'est comme s'il y a une guerre à l'extérieur, avec les difficultés extérieures, mais aussi parfois il y a une guerre en nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. Et là, il faut apporter la paix. Il faut mener une vie pacifiée, une vie unifiée. On ne peut pas être divisé nous-mêmes. On ne peut pas vivre sans cette paix. Donc, tous les murs de séparation, Jésus a déjà fait tomber tous les murs à l'extérieur, envers les autres peuples, envers les ennemis, mais surtout aussi à l'intérieur. Donc, qu'aujourd'hui, on puisse vraiment faire la paix en nous-mêmes. Qu'on puisse avoir un cœur nouveau, unifié et pacifié. Donc là, dans la liturgie d'aujourd'hui, on voyait comment le peuple va traverser le Jourdain pour prendre possession de la terre promise. Et le Seigneur aussi a une terre promise pour chacun de nous. Il faut vraiment être convaincu de ça. Après, on parlait dans l'Évangile sur le pardon. Le pardon qu'on ne doit pas vérifier combien de fois on a déjà pardonné aux autres, mais toujours pardonner. Et aussi de penser toujours que le Seigneur nous a déjà beaucoup pardonné. Donc on doit pardonner aussi aux autres. Et avec la lecture patristique d'aujourd'hui, on voit comment on doit garder la paix. De faire tomber tous les murs qui séparent encore des choses en nous, tout le cœur qui est encore partagé, toute la guerre qui est encore à l'intérieur de nous-mêmes, que le Seigneur puisse faire aujourd'hui tomber aussi les murs que font cette séparation et qu'il nous accorde la paix, un cœur en paix, pacifié et unifié. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.